We are continuing our journey. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le cours de l'année dernière, 2020. So today we are going to look at the course of last year, 2020. La louange et la présence de Dieu. Praise and the presence of God. Ce cours essaie de répondre à une problématique. This course is trying to answer a problem, provide a solution to a problem. C'est un peu similaire à ce que le frère Théodore a décrit en introduction de ce cours-ci. It's similar to what Brother Theodore was describing when he was introducing this course of C'est que- this year. C'est que beaucoup de gens font des choses sans avoir un fardeau derrière. Is that many people do things without a burden behind it. Beaucoup de gens font des choses sans avoir une intentionnalité derrière. Many people do things without intentionality. Beaucoup de personnes chantent, Many people sing, mais il n'y a pas un objectif derrière. but there is no objective behind it. Il n'y a pas un fardeau. There's no burden. Il n'y a pas quelque chose qu'ils veulent produire. There's nothing that they want to produce. Ils chantent juste. They just sing. Pour eux, l'essentiel, For them, the essential thing c'est que la musique soit belle, is that the music should be beautiful, que l'orchestre soit bien harmonisé, that the orchestra will be well in harmony, que les frères dansent bien. that the brethren really dance. Et quand ils ont fait ça, ils sont contents. And when that happens, they are happy. Et ils disent qu'ils ont rendu ministère. And they say that they have rendered ministry. Souvent, même quand ils finissent de chanter, Often, when they finish singing, certains frères viennent les voir pour leur dire que vraiment, tu as très bien chanté. some brethren come to say to them, well, yes, you really sang well. Quand tu chantais, j'ai reçu ministère. When you were singing, I received ministry. Donc, quand tu dansais, ça m'a secoué. No, when you danced, it moved me. Non, c'était vraiment bien, j'ai reçu ministère. No, it was really good. I received ministry. Mais souvent, ce que les gens appellent ministère, But often, what people call ministry en fait, c'est quelque chose qui correspond à leur tempérament. is what is according to their temperament. Si quelqu'un est plutôt calme et il aime les musiques cool, If someone is someone who's calm and he likes cool, soft music, si tu viens chanter un bikuti très chaud ici, là, if il you va, come and do a hot Bikusi song here, il va te dire que tu ne lui as pas rendu ministère. he will just say you didn't minister to him. Même si les paroles sont profondes, Even if the words are deep, ça ne lui parle pas. it doesn't say anything to Il him. va te dire que lui préfère les chansons américaines. He'll say no, he prefers American songs. Au moins, les chansons américaines sont posées. At least American songs are soft. Les mélodies sont, les mélodies sont très belles. The melodies are very beautiful. Elles font méditer. They make you contemplate. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. There are many people who speak this way, Mais c'est juste une question de tempérament. but it's just a question of temperament. Et beaucoup de ministres de louange veulent juste toucher comment dire, satisfaire les différents tempéraments de l'auditoire. And many ministers of praise just want to satisfy the different temperaments in the audience. Mais il n'y a pas un fardeau. But there's no burden. Il n'y a pas quelque chose qu'ils veulent produire. There's nothing they want to produce. Donc c'est la problématique à laquelle nous voulons répondre avec ce cours. So this is the problem that we wanted to bring a solution to with this course. La louange et la présence de Dieu. Praise and the presence of God. Alléluia. Amen. Les ministres de louange, Ministers of praise ils doivent avoir un fardeau. must have a burden. Quand ils viennent rendre ministère, When they come to render ministry, ils veulent élever le peuple à Dieu they want to bring the people to God et faire descendre Dieu sur le peuple. and to bring God down to the people. Alléluia. Amen. Nous allons examiner un exemple de l'apôtre Paul We are going to examine an example of the Apostle Paul, qui décrit un peu le fardeau de son ministère. who describes a little bit of the burden of his ministry. Que ça nous serve d'exemple. Let that be an example. Amen. Amen. Ok, on va lire dans Romains chapitre 1 du verset 9 au verset 13. We are going to read from Romans chapter 1 from verse 9 to verse 13. Est-ce que un lecteur en français et un lecteur en anglais peuvent venir, s'il vous plaît? Please, for one reader in French and one reader in English, please. Romains chapitre 1 du verset 9 au verset 13. Romans chapter 1 from verse 9 to 13.
Romans chapter 1, verse 9 to verse 13. God, whom I serve with my whole heart in preaching the gospel of his Son, is my witness, how constantly I remember you in my prayers at all times. And I pray that now at last, by God's will, the way may be opened for me to come to you. I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. That is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. I do not want you to be unaware, brothers, that I planned many times to come to you, but have been prevented from doing so until now, in order that I might have a harvest among you, just as I have had among the Gentiles. Amen. Romains chapitre 1, du verset 9 au verset 13. Dieu que je sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. Merci. Par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne peux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Amen. 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 L'apôtre Paul avait un fardeau. The Apostle Paul had a burden. Donc il disait qu'il voulait aller, il désirait voir les Romains. He was saying that he desired to see the Romans. Il y a quelque chose qu'il recherchait. There was something he was looking for. Il dit, j'aimerais vous communiquer quelques dons spirituels. Verset 11. Vous communiquez Verse quelques... 11. I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift afin que vous soyez affermis. to make you strong. Ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble. That you and I may be mutually encouraged. L'apôtre Paul avait un fardeau pour son voyage. The Apostle Paul had a burden for his journey. Il voulait que les Romains soient encouragés. He wanted the Romans to be encouraged. Cette visite pastorale n'était pas juste une visite sans but. This pastoral visit was not just a goalless visit Ou une visite routinière. or just a routine visit. Un danger quand on ne comprend pas bien la nécessité des routines, One danger is that we don't understand the necessity of routine. c'est qu'on les fait sans fardeau. Is that one danger when we look at the necessity of routine is that we do it without burden. One danger when we look at the necessity of routine is that we begin to do things without burden. Mais l'apôtre Paul ne faisait pas ce voyage juste comme une routine sans fardeau. But the Apostle Paul didn't just take this journey as a routine without burden. Il y a quelque chose qu'il voulait. There's something he wanted. Il voulait produire quelque chose. He wanted to produce something. Il voulait que les Romains soient encouragés. He wanted the Romans to be encouraged. Il voulait leur communiquer la foi He wanted to communicate to them faith afin qu'ils soient encouragés. for them to be encouraged. Donc il avait clairement défini son fardeau pour son voyage. So he clearly defined the burden for his journey. Il avait clairement défini son objectif, son but pour son ministère. He clearly defined his objective, his goal for his ministry. C'était clairement défini. It was clearly defined. Il avait également défini ce qu'il devait apporter. He also defined what he had to bring. Parce qu'il voulait produire quelque chose, Because he wanted to produce something, mais il devait apporter quelque chose but he had to bring something pour pouvoir récolter le fruit
to be able to harvest the fruit, pour pouvoir produire le résultat qu'il voulait. to produce the results that he wanted. Il devait lui-même avoir quelque chose qu'il apporte. He had to have something that he brought. Qu'est-ce qu'il dit? What does he say? Vous communiquez quel don spirituel? To impart to you some spiritual gift. Il voulait leur impartir un don spirituel. He wanted to impart to them some spiritual gifts. Il voulait leur impartir la foi. He wanted to impart faith into them. Il voulait produire un ministère d'impact. He wanted to produce a ministry of impact. Alléluia. Amen. Ouais, il ne voulait pas laisser les personnes pareilles. He didn't want to leave the people the same. Après son passage, After his journey, les Romains devaient être différents. the Romans had to be different. Il devait y avoir un avant et un après clair. There had to be a before and after very clear. C'était son objectif. That was his objective. Il avait son fardeau qu'il voulait. Il avait un fardeau pour son ministère. He had a burden for his ministry. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu chantes, But you, when you sing, est-ce que tu as un fardeau? do you have a burden? Qu'est-ce que tu veux produire? What do you want to produce? Lorsque ceux qui dirigent la réunion demandent un chant When those who are leading the meeting ask for a song et te laissent la liberté de choisir le chant, and they give you the freedom to choose the song, comment tu choisis le chant? how do you choose the song? Est-ce que c'est en fonction de tes sensibilités? Is it because of your sensitivity? Est-ce que tu choisis les chants que tu aimes bien chanter? Do you sing the songs that you like to sing? Do you choose the song that you like to sing? Qu'est-ce que tu veux produire? What do you want to produce? Quand tu choisis un chant, qu'est-ce que tu veux produire? When you choose a song, what do you want to produce? Le problème, c'est que beaucoup de ministres de louange n'ont pas d'objectif. The problem is that many ministers of praise don't have an objective. Pour eux, il For suffit them? de bien chanter, It's enough to sing well, bien arranger les voix, arrange the harmonies well, bien faire danser tout le monde. make the people to dance well. Même si l'auditoire est resté inchangé, pour eux, ils ont bien chanté. Even if the audience is unchanged, for them, they have sung well. Alléluia. Amen. Mes frères, lorsque nous venons ici devant pour chanter, nous devons rendre un ministère spirituel. But brethren, when we come in front here to sing, we need to render a spiritual ministry. Et il y a des règles pour le ministère spirituel. And there are rules for a spiritual ministry. Il y a un fruit que tu veux produire, There's fruit that you want to produce, que tu veux récolter. that you want to harvest. Et tu as quelque chose que tu apportes. And there is something that you bring. Tu apportes cette chose You bring this thing et tu récoltes le fruit. and you harvest the fruit. Donc nous qui voulons élever le peuple à Dieu So we want to bring the people to God et faire descendre Dieu sur le peuple, and bring God down on the people. mais nous devons aussi avoir ce que nous allons apporter pour And produire. we must also have what we will bring to produce fruit. Déjà, nous devons avoir cet objectif-là. First of all, we must have this objective. Et tu dois te demander, qu'est-ce que j'ai? And you must ask yourself, what do I have? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon chant là? What am I going to put in my song? Qu'est-ce que je vais mettre dans ma danse là? What am I going to put in my dance Pour que ça produise le fruit. so that it produces fruit, bears fruit? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon chant? What am I going to put inside my song? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon jeu d'instruments? What am I going to put in the playing of my instrument Pour que le peuple puisse être élevé à Dieu. so that the people will be brought to God? Pour que après mon passage, So that after I would have passed through, que j'ai un auditoire différent, I have an audience, a changed audience, ayant rendu un ministère d'impact having rendered a ministry of impact qui ne laisse personne indifférent. that doesn't leave anybody indifferent. S'il vous plaît, j'aimerais que nous prions, Please, I would like us to pray que le Seigneur nous délivre du manque d'intentionnalité lorsque nous chantons. that the Lord will deliver us from the lack of intentionality when we sing. Quand on te donne la responsabilité de conduire le culte, When they give you the responsibility to lead the worship service, sur quelle base tu choisis tes chants? on what basis do you choose the songs? Qu'est-ce que tu veux produire? What do you want to produce?
Sur quelle base tu choisis même la façon dont tu vas chanter chaque chant? On what basis do you even choose the way that you will sing each song? Qu'est-ce que tu veux produire? What do you want to produce? Comment tu te prépares même en fonction de ce que tu veux produire? How do you prepare in accordance with what you want to produce? Si tu veux produire quelque chose. If you want to produce something. S'il vous plaît, prions que le Seigneur nous délivre du manque d'intentionnalité lorsque nous chantons, lorsque nous dansons, lorsque nous jouons des instruments. Please let us pray that the Lord would deliver us from this lack of intentionality when we sing, when we dance, when we play the musical instruments. Et après, je vais supplier que 3 personnes viennent insister. And after that, please let 3 people come and insist. Prions ensemble, s'il Let's vous plaît. pray together, please. Est-ce que 3 personnes peuvent venir insister, s'il vous plaît? Can 3 people come and insist, please? Seigneur, nous te remercions pour cette partie de notre revision qui nous rappelle la nécessité de l'intentionnalité dans ce que nous faisons. Seigneur, nous prions afin que dans le cœur de chacun d'entre nous ici, Seigneur, le manque d'intentionnalité prenne fin, Seigneur. Et que lorsque nous nous tenons pour rendre ministère, lorsque nous sommes sollicités, soit pour chanter, soit pour danser ou pour jouer d'un instrument, Seigneur, que le but pour lequel nous le faisons, l'impact que nous recherchons, Seigneur, l'intentionnalité soit là, Seigneur, pour nous mobiliser, pour nous amener à rechercher quelque chose de précis, Seigneur, à produire par notre ministère. Délivre-nous de manque de but. Délivre-nous, Seigneur, de faire les choses juste à la volée. Oh Seigneur, pour le plaisir personnel, accorde-nous, Seigneur, d'être des personnes qui rendent un ministère de louange avec intentionnalité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ, afin que tu nous délivres du manque d'intentionnalité, Seigneur, lorsque nous voulons chanter ou lorsque nous voulons jouer un instrument, lorsque nous voulons rendre ministère. Délivre-nous, Seigneur, accorde d'avoir des objectifs bien définis, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, oh Dieu, sur l'auditoire, Seigneur, pendant que nous voulons rendre ministère, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je confesse au Dieu de gloire que parfois, quand j'ai fait le répertoire, Seigneur, c'était selon mes goûts, mes choix, ce que j'aimais. Et aujourd'hui, Seigneur, tu es en train de défaire cela. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je prie au Dieu de gloire afin que, oh Seigneur, tu fais de moi un chantre, Seigneur, qui ne choisit pas les chants, non seulement, pas parce que ça plaît au cœur et seulement pour élever le peuple, mais aussi, Seigneur, qui est un fardeau, qui est de l'intentionnalité là derrière. Seigneur, pour produire et produire des fruits. Seigneur, s'il te plaît, fais-le et fais-le également pour nous, ô Éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, au travers de ce cours, un des premiers axes de ce cours, de l'objectif de ce cours, So as a result of this course, one of the first axes within this course c'est que nous voulons louer Dieu pour Is that élever le peuple à Dieu. is that we want to praise God, to bring the people to God. Et le deuxième axe, And the second axis c'est que nous voulons louer Dieu is that we want to praise God de façon à ce que Dieu descende sur son peuple. in such a way that God descends on his people. Nous voulons louer Dieu We want to praise God, pour élever un peuple fatigué à Dieu. to lift up a tired people to God, Pour élever des personnes qui sont même déjà devenues incrédules, to lift up people who have already become unbelieving, mais à pouvoir s'élever à Dieu. but to be able to bring them to God.
Nous voulons louer Dieu. We want to praise God De façon à ce que des personnes qui sont anxieuses in such a way that people who are anxious puissent s'élever à Dieu, will be lifted up to God élever les regards vers Dieu, and lift up their eyes to God voir Dieu. and see God. Et le deuxième axe, And the second axis c'est que nous voulons louer le Seigneur. is that we want to praise the Lord. Nous voulons tellement être remplis de Dieu We want to be so filled with God que quand nous allons louer le Seigneur, that when we praise the Lord, que Dieu descende sur son peuple. God will come down to his people, on his people. Voilà les deux axes de ce cours. These are the two axes of this course, the two ends of this course. Et ça, c'est des choses qui intéressent uniquement ceux qui veulent, ceux qui sont seulement satisfaits par le chant, par le fait que la beauté de la musique et ainsi de suite. Ce cours va les ennuyer. For those who are just interested in the nice music, this course will bore them. Ça ne va pas les intéresser. It won't interest them. Mais pour ceux qui veulent rendre ministère, But for those who want to render ministry, nous avons besoin de ce cours. we need this course. Alléluia. Amen. Donc il nous faut un fardeau lorsque nous chantons. So we must have a burden when we sing. Et l'impact du ministère que nous rendons And the impact of the ministry we render est proportionnel au fardeau. is proportional to the burden. Frère, c'est comme ça dans tous les domaines. That's how it is in every domain. L'impact de ta prière, The impact of your prayer, lorsque tu pries, when you pray, c'est proportionnel à ton fardeau. is proportional to your burden. Directement proportionnel au fardeau. Directly proportional to your burden. Et quand tu prêches l'évangile, When you preach the gospel, frère, l'impact de ton message est directement proportionnel à ton fardeau. the impact of your message is directly proportional to your burden. Quand tu jeûnes, When you fast, frère, l'impact de ton jeûne est directement proportionnel au fardeau pour ce jeûne. the impact of your fast is directly proportional to the burden of that fast. Même les non-croyants, Even unbelievers. quand un politicien fait sa campagne, When a politician does his campaign, frère, l'impact de sa campagne est proportionnel à son fardeau. the impact of his campaign is proportional to his burden. C'est une règle universelle. It's a universal rule. Donc si tu chantes sans fardeau, So if you sing without burden, tu vas produire aucun impact. you will produce no impact. Tu vas toucher les émotions, You will touch the emotions. tu vas toucher la chair, You will touch the flesh. mais tu ne vas rien produire de durable dans les gens. But you will not produce anything lasting in people. Et de façon générale, tu ne vas rien produire de durable. And in a general sense, you will not produce anything lasting. Amen. Amen. L'apôtre Paul décrit les ingrédients de son ministère. The Apostle Paul describes the ingredients of his ministry. C'est comme quand tu prépares du gombo pour la rupture du jeûne. It's like when you prepare the okra for the breaking of the fast. On va rompre le jeûne à 18h. We're going to break the fast at 6 o'clock. Si tu as sommeil, prie que le Seigneur renouvelle tes forces. If you are sleepy, pray that the Lord will renew your strength. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une autre nourriture que nous mangeons ici, là. Because there's another food that we are eating here. Alléluia. Amen. Mais c'est comme quand tu fais le gombo pour la rupture du jeûne. It's like when you do the okra for the breaking of the fast. Selon l'impact que tu veux produire, According to the impact you want to produce, il y a certains ingrédients spécifiques que tu mets dedans. there are specific ingredients that you put inside. Alléluia. Amen. Si tu veux juste... si tu veux juste punir les gens, If you just want to punish people, tu vas rien mettre. you will not put anything inside. Ton gombo sera plat. Your okra will just be plain, bland. On va manger le gombo pour rompre le jeûne. We'll eat the okra to break the fast, Mais on sera pressé d'arriver au stade où on peut manger la vraie nourriture. but we will just be in a rush to get to the moment where we can eat proper food. Parce que le gombo là vraiment, Because that okra really ça ne rend pas ministère. doesn't render ministry to us. Alléluia. Amen. Mais quand tu as même envie de féliciter quelqu'un pour avoir fait un jeûne de 40 jours, But when you really want to congratulate somebody for their 40-day fast, tu vas mettre des choses pour que ce soit quand même agréable à manger. you will put things so that at least it will be pleasing to eat. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul connaissait les ingrédients qu'il devait mettre dans son ministère. So the Apostle Paul knew the ingredients he had to put into his ministry. On va lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, We will
read from 1 Thessalonians chapter 1, du verset 4 au verset 6. from verse 4 to verse 6. Donc, ok. 1 Thessaloniciens chapitre 1 du verset 4 à 6. First Thessalonians chapter 1, verse 4 to verse 6. For we know, brothers loved by God, that he has chosen you, because our gospel came to you, not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. You know how we lived among you for your sake. You became imitators of us and of the Lord, in spite of severe suffering. You welcomed the message with the joy given by the Holy Spirit. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Verset 4 au verset 6. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec plein de persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de vous, au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc dans ce passage, on retrouve 5 ingrédients So in this passage, we find 5 ingredients que l'apôtre Paul insérait dans son ministère that the Apostle Paul put into his ministry pour pouvoir récolter le fruit qu'il voulait. to harvest the fruits that he wanted. Donc le premier ingrédient, ce sont des paroles. So the first ingredient are words. Au verset 5, en paroles. Verse 5, words. Le premier ingrédient, des paroles. The first ingredient, words. Le deuxième ingrédient, c'est la puissance. The second ingredient was power. Toujours au verset 5. Still verse 5, Avec puissance. with power. Le troisième ingrédient, c'est le Saint-Esprit. The third ingredient is the Holy Spirit, Avec l'Esprit Saint. with the Holy Spirit. Le quatrième ingrédient, The fourth ingredient, c'est une pleine persuasion. deep conviction. Bon, dans la version Louis II, on dit persuasion. Mais c'est Deep persuasion. Translated. mais c'est pour dire, c'est avec une grande conviction. Yeah, with deep conviction. C'est-à-dire avec toute la personnalité. Avec toute sa personnalité, avec toute leur personnalité. With all their personality. Avec toute sa personnalité, pardon. With all his personality. En y mettant son tout. In putting in his all. Donc ça, c'est le quatrième ingrédient. That's the fourth ingredient. Une pleine persuasion. With deep conviction. Et le cinquième ingrédient, And the fifth ingredient, c'est son témoignage. his testimony. C'est-à-dire le fait que comment est-ce que je vais dire ça? Son témoignage, le fait que sa vie correspondait à ce qu'il partageait. The fact that his life corresponded to what he was sharing. Donc la concordance avec son message et sa vie. So the marriage between his message and his life. Alléluia. Amen. Donc voilà les 5 ingrédients que l'apôtre Paul connaissait et qu'il savait qu'il devait mettre dans son ministère. So those are the 5 ingredients that the Apostle Paul knew and knew that he had to put into his ministry. Il savait qu'en mettant ces ingrédients-là, He knew that by putting in these ingredients, qu'il allait produire le fruit qu'il voulait. he would produce the fruit that he wanted. Et frères, lisons le fruit. And let's read the fruit. Du verset 6 à 7. Verse 6 to 7. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur
en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. You became imitators of us and of the Lord. In spite of severe suffering, you welcomed the message with the joy given by the Holy Spirit. And so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. Alléluia. Amen. Frère, regardez ce que son ministère produit. Look at what his ministry produced. Les Thessaloniciens, ils ont reçu l'évangile dans des conditions difficiles. The Thessalonians received the gospel in difficult conditions. On dit au milieu de beaucoup de tribulations. In spite of severe suffering, Frère, au milieu de la tribulation, on dit qu'ils ont reçu l'évangile avec joie. in the midst of severe suffering, the Bible says they received the gospel with joy. La joie du Saint-Esprit. The joy given by the Holy Spirit. Et ils sont même devenus des modèles. And they even became models. Frère, regardez l'impact de ce ministère. Brethren, look at the impact of this ministry. Avec un peu d'expérience dans la formation des disciples, With some experience in the making of disciples. quand tu remarques qu'un disciple commence à disparaître là, When you see one disciple begins to disappear, l'une des raisons c'est qu'il est tombé dans le péché. one of the reasons is that he has fallen into sin. Mais une autre raison fréquente, c'est qu'il a commencé à être persécuté violemment. But another reason is that he has begun to be very persecuted, very violently persecuted. Et il commence à remettre en question sa foi. And he starts to put his faith into Il question. commence à reculer. He starts to withdraw. Mais frère, regardez l'impact du ministère de Paul. But brethren, look at the impact of Paul's ministry. Frère, ce n'était pas des petites persécutions, c'était des grandes tribulations. It wasn't small persecution, it was severe suffering. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe lorsqu'on rend ministère avec un fardeau. This is what happens when we render ministry with a burden. Et quand tu mets les bons ingrédients dans ton ministère, And that when you put good ingredients into your ministry, il avait mis les bons ingrédients dans son ministère. he put good ingredients into his ministry. Des paroles. Words. Il a prêché la parole. He preached the word, Mais il avait l'autorité lorsqu'il prêchait. but he had authority when he preached Parce que sa vie correspondait à ce qu'il prêchait. because his life corresponded with what he was preaching. Quelqu'un peut prêcher la parole, mais sans avoir le témoignage qui va avec. Somebody can preach the word but not have the testimony that goes along with it. Il va produire un impact limité. He will produce limited impact. Mais quelqu'un peut aussi prêcher en ayant un témoignage conséquent qui va avec. But somebody can also preach with a consequential testimony that goes along with it. Alléluia. Amen. La puissance. Power. Et il avait prié pour son ministère. He prayed for his ministry. Et la prière apporte la puissance. Prayer brings power. En fait, il avait tous les éléments qui permettaient d'amener la puissance à son ministère. He had all the elements that enabled power to come with his ministry. La prière, Prayer, le jeûne, fasting, la mort au moi, death to self, la sainteté. holiness. Tous ces ingrédients-là All these ingredients qui donnent la puissance. that gives power, that bring power. Frère, il savait qu'il devait mettre la puissance dans son ministère. He knew that he had to put power in his ministry. Donc si quelqu'un lui parlait mal, So if somebody spoke to him badly, il ne voulait pas gaspiller son ministère. he didn't want to ruin his ministry. Donc lui, il mourait au moins. So he died to self. Il ne répondait pas. He didn't answer. Il savait qu'il devait avoir la puissance dans son ministère. He knew that there had to be power in his ministry. Alléluia. Amen. Il ne blaguait pas avec le péché. He didn't joke with sin. Quand il sentait qu'il y a trop de tentations ici, là, il évitait. If he knew that there was a lot of temptation around here, he Parce qu'il- avoided the place. Parce qu'il savait Because he knew il fallait la puissance dans son ministère. that there had to be power in his ministry. Il fallait la puissance dans son ministère. There was power needed in his ministry. Et c'était son quotidien. And that was his daily life. Parce qu'il n'a pas attendu de devoir rendre ministère pour commencer à maintenant regarder est-ce que je suis saint, est-ce que... Because he didn't wait for the time that he had to go and render ministry to see, oh, am I holy? Am I? La puissance. Power. Une pleine persuasion. Deep conviction. Il prêchait de tout son être. He preached with his all. Il mettait son tout là-dedans. He put his all inside it.
Lui-même, il croyait à ce qu'il prêchait. He himself, he believed in what he was preaching. Alléluia. Amen. Il était passionné. He was passionate. C'est pour ça qu'il mettait son tout. And that is why he put in his all. Quelqu'un peut prêcher avec passion, une autre personne prêche sans passion. A person can preach with passion and then somebody else preaches without passion. L'impact sera d'autant plus impacté, sera d'autant plus affecté. The impact will be affected. Alléluia. Amen. Il avait les ingrédients pour son ministère. He had ingredients for his ministry. L'onction Anointing qui apporte le Saint-Esprit. Il était oint. that brings the Holy Spirit. He was anointed. Alléluia. Amen. Et nous voyons ce que ça produit comme résultat. And we see what it produced as results. Amen. Amen. Donc, ce qui s'applique, ce que nous venons de voir pour Paul, So what we have just seen concerning Paul, ça s'applique au ministre de louange. it's applicable in the ministry of praise. Et ça s'applique à tout ministère. And it applies to every type of ministry. Donc, si tu chantes So if you sing et tu n'es pas préoccupé qu'il y ait la puissance, and you are not burdened that there is power, tu n'es pas préoccupé qu'il y ait une forte conviction, you're not burdened that there is deep conviction, tu n'es pas préoccupé qu'il y ait le Saint-Esprit, you're not burdened that there should be the Holy Spirit, c'est dommage. it's a shame. Alléluia. Amen. Donc, frère, ça c'est une chose qui doit être, ça c'est une chose qui doit être réglée dans nos esprits. This is something that needs to be settled in our spirit. Nous rendons un ministère spirituel We are rendering spiritual ministry, et il y a des règles pour tout ministère spirituel. and there are rules for every type of spiritual ministry. Ces règles-là nous concernent aussi. These rules concern us also. Amen. Amen. Est-ce que quelques personnes peuvent venir prier? Can some people come and pray? Que le Seigneur œuvre dans nos cœurs. That the Lord will move in our hearts. Pour que nous soyons conscients que ce n'est pas juste une question de venir chanter avec une belle voix. That we'll be conscious of the fact that it's not just about coming to sing with a beautiful voice. Il y a tellement d'implications. There is a lot of implication. Many implications. Est-ce que quelques personnes peuvent venir prier? Can some people come and pray? Seigneur, merci beaucoup. Seigneur, parce que tu nous as déjà dit, Seigneur, sur le premier point, que nous devons rendre le ministère avec intentionnalité, Seigneur. Et maintenant, tu nous montres, Seigneur, comment faire pour atteindre cet objectif fixé. Ce fardeau, Seigneur, que nous voulons libérer, décharger, Seigneur, à tes pieds. Un fardeau ou une intentionnalité lorsque tu viens chanter, Or when you have burden and intention when you come to sing, ça va influencer la façon dont tu vas préparer le ministère. it will influence the way you prepare for the ministry. Ça va impacter les chants que tu vas choisir. It will determine the songs that you will choose. Ça va même impacter les rythmes que tu vas choisir. It will even determine the rhythms that you choose. Alléluia. Amen. Il y a des grands évangélistes dans l'histoire. There are great evangelists in history. Ils avaient l'habitude de prendre des chansons mondaines They had the habit of taking worldly songs et ils mettaient des paroles chrétiennes dessus. and putting Christian lyrics on Des them, paroles évangéliques. evangelistic words on them. Et ils utilisaient ça pour atteindre les non-croyants. And they were using that to reach out to unbelievers. Et frère, pendant leur croisade, il y avait des multitudes qui se convertissaient. And during their crusades, there were multitudes who were believing. Alléluia. Amen. Certaines personnes pourraient débattre pendant des heures sur est-ce qu'il faut mettre des mélodies chrétiennes sur des chansons mondaines et ainsi de suite. People can debate for hours that should you take worldly songs and put Christian lyrics on them and so on. Mais eux, pour eux, ce n'était pas une question de débat, ils avaient un fardeau, But for them, it wasn't about the debate. They had a burden. ils avaient un but. They had a goal. Et ça a impacté la façon dont ils ont fait les choses. And that impacted the way they did things. Et bien sûr, ils ont rajouté les autres ingrédients. And for sure, they added the other ingredients. Et ça a produit l'impact. And it produced the impact. Alléluia. Amen. Donc il faut cet élément ministère-là. Il faut un élément ministère dans nos chants.
So there must be that element of ministry in our songs. Il faut un élément ministère dans la danse. There must be that element of ministry in the dancing. Il faut un élément ministère dans le jeu d'instruments There must be that element of ministry in the playing of the musical instruments pour produire l'impact. to produce impact. Alléluia. Amen. Grâce aux enseignements du frère Théodore, Thanks to the teachings of Brother Theodore, c'est quelque chose que nous avons commencé à comprendre un peu en France. it's something that we have begun to understand a bit in France. Et nous avons commencé à nous efforcer à obéir. And we have begun to force ourselves to obey. Nous avons encore du chemin, We still have a way to go, mais nous avons fait quelques pas. but we have made some progress. Amen. Amen. Donc pour la Convention européenne, So for the European Convention, frère, en fait, plutôt par le passé, in the past, lorsque nous constituons un répertoire pour un événement, un culte, pour un événement, when we put together the songs for events or meetings, les critères de choix, les critères d'agencement des chants les plus importants, the most important criteria for the selection of the songs, pas de selection, de arrangement, the arrangement of the songs, c'était que musicalement les chants s'enchaînent bien, is that musically the songs should follow each other well, pour qu'il n'y ait pas de blanc. so that there's no breaks, Silence. yeah. So there should be no, ou so des there should be no coupures, or breaks. breaks, So or the breaks, songs should yeah. flow together musically. They should Musically. flow together. Voilà. Donc si on commençait un chant en rythme bikuti, So if we had a song in the Bikuti rhythm, il fallait que le prochain chant soit aussi en bikuti, the next song should also be a Bikuti. même si les paroles n'ont rien à voir. Even if the words are nothing to do with the Pourvu que previous, ça s'enchaîne bien so that it flows together nicely, et que ça ne casse pas la louange. and so that it doesn't break up the praise. Bon, je parle un peu de façon un peu ironique. Yeah, it's just a way of saying it. Mais c'était en fait, c'était comment dire, de façon naturelle, In a natural way, c'est la tendance que nous avions. that's the tendency that we have, naturally. Donc des chants, 2 chants, 3 chants, une série de chants pouvaient avoir des messages qui n'ont rien à voir. So a series of songs can have messages that are nothing to do with each other. Mais tant qu'on les enchaîne bien, But if they go together nicely, musically, tant que musicalement c'est c'est montant, if musically there's the ascent, comme ça on commence par les échauffements, c'est une certaine façon de parler, on commence tout doucement avec les échauffements. we start warming up. That's how we say it. We Et on start warming up, transporte la foule petit à petit, on monte en intensité. and we take the crowd bit by bit. We go up in intensity, Et on danse. and then at the end we dance. Et à la fin maintenant, on prend les chants d'adoration. And at the end we take worship songs, Les chants cool, cool songs, parfois avec des paroles vides, sometimes with empty words, sans contexte. out of context. Mais les gens chantaient les yeux fermés But people sing with their eyes closed parce que les mélodies étaient entraînantes. because the melodies just carry you. C'était un peu comme ça que nous fonctionnons avant. That is how we were functioning. Mais depuis que nous avons commencé à nous imprégner des enseignements du frère Théodore, But since we started to follow the teachings of Brother Theodore, le Seigneur a changé notre mentalité. the Lord has changed our mentality. Mais pour la Convention européenne, For the European Convention, notre répertoire était classé par ministère. our list of songs, the songs were classified according to the ministry. Évidemment, il y avait également la musicalité, il fallait que les chants aillent bien ensemble. Of course, there was also the musicality. The songs had to go together. Mais un élément non négociable, But one unnegotiable element c'est que les chants devaient être regroupés par ministère. was that the songs had to be grouped according to the ministry, the message. Nous devions rendre ministère. We had to render ministry, Différents ministères à différents moments de la Convention. different types of ministry at different moments during the convention. Différents ministères en fonction de comment le Saint-Esprit est en train de conduire la réunion. Different types of ministry according to how the Holy Spirit was taking the meeting. Donc des chants d'évangélisation. Evangelistic songs. Même dans les chants d'évangélisation, il y a différentes catégories. Even within evangelistic songs, there are different categories.
Des chants pour faire l'appel lorsque l'évangile a été prêché. Songs to make the call once the gospel has been preached. Des chants pour prêcher l'évangile. Songs to preach the gospel. Des chants pour disposer les cœurs. Songs to prepare the hearts. Pour amener les bien-aimés à tourner le regard vers Dieu. To cause the people to look up to God. À se consacrer à Dieu. To consecrate themselves to God. Afin d'être remplis du Saint-Esprit. To be filled with the Holy Spirit. Donc nous avions un répertoire comme ça. So we had a selection of songs like this. Mais nous nous efforcions d'être sensibles. But we were ensuring that we were sensitive. Quel est le chant du moment? What is the song for this moment? Étant connecté au prédicateur. Being connected to the preacher. Quel est le chant du moment? What is the song for the moment? Et nous avons la grâce d'avoir le frère Constant à Paris, We have the grace to have Brother Constant in Paris, qui est très exigeant sur ces choses. who is very strict about these things. Donc souvent pendant les nuits de prière, So often during the prayer nights, il finit de partager un fardeau, he finishes sharing a burden, il demande un chant. he asks for a song. Ose donner un mauvais chant. Dare to give the wrong song. Souvent il te dit même de venir, non, viens d'abord me dire le chant que tu veux chanter là. Sometimes he says, no, come and tell me first the song that you want to sing. Quand tu dis un chant bizarre, il te demande si c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré ce chant là. When you say a strange song, he will ask you if it's the Holy Spirit that gave you that song. Il te demande qu'est-ce que ça a à voir avec là où nous nous trouvons. He's saying, what does that have to do with where we are right now? Ou bien il va te dire que on a déjà dépassé ce niveau, tu es en retard. Or he'll say to you, we've already passed that stage, you're late. Donc ça nous a beaucoup aidé aussi. So that has really helped us also. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Donc, notre fardeau en tant que ministre de louange, So our burden as ministers of praise c'est d'élever le peuple à Dieu is to carry the people to God et faire descendre Dieu sur son peuple. and cause God to descend on his people. Mais ça, c'est quelque chose que tu dois d'abord appliquer à toi-même. But this is something that you must first of all apply to yourself. Alléluia. Amen. Je crois que c'était avant-hier, I think the day before yesterday, ou un peu plus, quand on a parlé de David, when we spoke about David, on avait dit que ton ministère de louange doit te rendre ministère d'abord à toi-même. we said that your ministry of praise should first of all minister to you. Donc, comment t'élever toi-même à Dieu et comment faire descendre Dieu sur toi-même? So how can you bring yourself to God and bring God down on yourself? Tu dois déjà savoir le faire pour toi You must already know how to do it for yourself avant de pouvoir le faire pour les autres. before doing it for others. Si ton voisin dort, dis-lui les Philistins sont sur toi. If your neighbor is sleeping, tell him the Philistines are upon you. Qu'il se réveille. That he should wake up. S'il vous plaît, levons-nous tous. Please, let's all stand up. Crions à Dieu ensemble que le Seigneur nous délivre du manque d'intentionnalité lorsque nous rendons ministère. Let's cry out to God together that he will deliver us Debout. from this lack of intentionality when we come to render ministry. Prions ensemble. Let's pray together. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que tu nous délivres du manque d'intentionnalité, Seigneur, lorsque nous rendons ministère. Seigneur, je te supplie, je te supplie, je te supplie, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyons-nous. Let's sit down, please. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 4, du verset 4 au verset 7. We shall read from Philippians chapter 4, from verse 4 to verse 7. Philippiens chapitre 4, du verset 4 au verset 7. Philippians chapter 4, verse 4 to verse 7. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near.
Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Amen. Et c'est pas fini. Verset 7. Verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Philippiens 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. 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 C'était quelle version, s'il te plaît, Stéphane? Semeur. Est-ce qu'on peut lire, est-ce que quelqu'un peut lire dans Louis II? Parce que la dernière phrase, le sens de la dernière phrase est un peu différent. Lis tout le passage. Version Louis II. Philippiens 4, 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment amener Dieu dans sa vie? How do you bring God into your life? Comment faire descendre Dieu dans ta situation, dans ta vie? How do you bring God into your situation, into your life? Ce passage nous parle de mélanger la prière avec les actions de grâce. This passage talks about mixing prayer with thanksgiving. Le frère Théodore nous a parlé de ça Brother Theodore spoke to us about this, hier, je crois. I think yesterday. Alléluia. Amen. Donc, il nous avait également parlé de ça l'année dernière. He also spoke to us about it last year. Comment amener Dieu dans ta vie? How to bring God into your life. Même dans un contexte chaotique, Even in a chaotic situation, tu peux amener Dieu. you can bring God in. Même dans une situation désespérée, Even in a desperate situation, tu peux faire descendre Dieu. you can bring God down. Tu peux amener Dieu. You can bring in God. Comment? How? Avec la prière et les actions de grâce. With prayer and thanksgiving. En mêlant la prière avec les actions de grâce, In putting prayer with thanksgiving, tu vas amener Dieu dans ta vie. you will bring God into your life. Et la présence de Dieu And the presence of God va se manifester par une paix profonde. will manifest itself with deep peace. Une paix qui surpasse toute intelligence. A peace that transcends all understanding. L'intelligence dit que si tu traverses une situation complexe, tu dois être déprimé. Understanding tells us that if you're going through a difficult situation, you should be depressed. Mais toi, tu es en paix. But you're at peace. Et les gens te regardent, ils sont surpris. And people look at you and they're surprised. Ils se demandent ce qui ne va pas avec toi. They're asking, what is wrong with you? Certains vont même penser que c'est de l'indifférence. Some people even think that it's indifference, Que tu ne prends pas les choses à cœur, que tu es négligent. that you're not taking things to heart, you're negligent. Mais c'est juste Dieu qui est arrivé dans cette situation. But it's God that has come into Dieu est this venu à situation. toi God has come to you parce que tu lui as élevé les actions de grâce. because you have lifted up to him thanksgiving. Tu lui as élevé les prières You have lifted up to him prayer avec les actions de grâce. with thanksgiving. Et ça a fait la différence. And that has made the difference. Alléluia. Amen.
L'année dernière, maman Émilie nous avait partagé là-dessus. Last year, Mama Emily shared with us about this. Une astuce pour gérer l'anxiété. A method to deal with anxiety. Elle disait qu'il fallait mettre par écrit, de prendre un temps pour, lorsque tu es, à un moment donné, tu es tellement anxieux, tu ne sais même plus finalement ce qui te rend anxieux, tu es juste anxieux, tu ressens juste une lourdeur. In times when you're just anxious, times when you don't even know what's happening to you, Tu te sens juste lourd, you just feel heavy. tu n'es pas joyeux. You're not joyful. Donc elle disait qu'il faut prendre le temps d'écrire chacun des sujets d'anxiété. So she said you should take time to write down every topic of anxiety. Chaque sujet, tu prends le temps, tu écris. Everything that is bringing you anxiety, you write it down. Et ensuite, tu les